Hier, la Cour de cassation a rendu une décision plutôt inattendue. Refuser de donner son code de déverrouillage de portable peut désormais constituer un délit. Lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un méfait, les individus seront désormais tenus de livrer aux autorités judiciaires le mot de passe de leur téléphone pour qu'elles puissent approfondir leur enquête. Et refuser de divulguer le code de déverrouillage de leur portable sera désormais puni et pourrait avoir de lourdes conséquences, jusqu'à 3 ans de prison et 270 000 € d'amende. Alors ça, C'est honteux. Alors, non, comment ça, c'est honteux, c'est normal. Non, arrête, c'est normal. Non, là, non. Le téléphone, c'est ce qu'on a de plus privé. Il y a le cadre d'une enquête. Justement, mais le seul truc que j'espère, moi, Quoi c'est que ma meuf fera jamais partie de la police. Mets-moi l'amende, je m'en fous, je prends l'amende. Non mais il y a toute notre vie dans notre téléphone, il y a nos conversations, des informations confidentielles, il y a des photos. T'as des photos de toi en train de manger de la compote à l'EHPAD, arrête un peu. Non mais quand aujourd'hui, c'est presque plus intime qu'un domicile. Et quand un policier entre dans un domicile, il doit avoir un mandat. On n'entre pas dans un téléphone comme ça. On va toujours plus loin dans l'espionnage, dans la privation des libertés. Moi ça me choque, je suis désolé. C'est Géraldine ou Valérie? Choisissez. Vas-y, Valérie. Alors, vas-y Valérie. Tu peux pas dire d'un côté on marche sur la tête, la justice ne fonctionne pas, et quand on donne des armes à la justice, de dire ah bah non je veux pas. Je suis désolée, c'est dans le cadre d'une enquête, c'est extrêmement précis, ça doit être relié au fait que ton téléphone serve à résoudre l'enquête. Là notamment, il y a eu un trafiquant de drogue qui par 2 fois a refusé de donner les codes de son téléphone, ce qui fait que par 2 fois ils l'ont libéré. Par 2 fois. Si on avait eu les codes du téléphone, eh bien il aurait pu être emprisonné. Et donc vous pouvez pas dire tout et son contraire. On est obligé de le faire. Moi, je suis d'accord avec Guillaume. Là, on va vraiment au plus profond de l'intime. Il y a des photos de famille, des machins. Il y a toute sa vie. Il y a toute sa vie dans un téléphone. À la police de trouver d'autres moyens. C'est pas avec un téléphone. S'il vous plaît. Je voudrais parler à quelqu'un. Vous, sur votre StarTac, vous avez toute votre vie? C'est quoi? Mais non, mais C'est quoi un StarTac? Non, mais c'est ce qu'a dit Guillaume. C'est comme notre maison, en fait. Donc, on peut pas refuser la maison à la police. Ça me semble tellement évident, je sais même pas pourquoi on fait le débat. Vous êtes fou. Quoi, Gilles Verdez aussi? Ceux qui disent oui sont complètement absurdes et inconséquents. Mais on est absurde, alors. C'est le premier pas vers la violation de l'intime. C'est-à-dire que c'est fini. Si vous acceptez ça, c'est fini. On va entrer chez vous, vous dites pour les besoins de l'enquête. Mais c'est faux. Vous savez très bien que ça va être étendu. Mais encore une fois, vous avez mal lu les attendus. J'en ai marre de débattre avec quelqu'un qui a mal lu les attendus. Vous dites n'importe quoi. Alors, voilà. Arrêtez. Faut que ça soit encadré. Encore une fois. Attendez, apportez-lui une camomille pour lui aussi. Non, mais les mecs, mais quoi, tu crois qu'ils vont le faire même quand c'est pas... Évidemment, c'est naïf de penser ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais la Cour de cassation a mis des années à trancher, ça a été retoqué. Et à la fin, il y a des gens qui ont dit on y va. C'est le premier pas vers le fait de tuer la liberté des gens. Arrêtez. Mais les mecs, quand c'est dans le cadre d'une enquête, moi je suis d'accord. Mais pardonnez-moi, mais juste Christian Quesada, t'étais bien content d'aller voir dans son téléphone. Bien sûr, c'est le dossier de l'affaire, rien à voir. Oui, d'accord, mais elle a raison, Géraldine. Ils ont eu accès à son téléphone. On parle de pédophilie, on parle pas d'enquête comme ça banale. Là, c'est mais non, ils veulent faciliter ça. Mais non, mais heureusement qu'on a eu accès à poil, mamie, pour voir justement les connexions, pour voir à qui il parlait, comment il parlait sur les réseaux sociaux, pour voir les photos qu'il avait. C'est pas la même chose. Ils veulent banaliser ça. Une enquête avec de la pédophilie. Là, c'est pas précis. Ça sera dans quelle enquête? C'est pas du tout la même chose. Là, on est en train de tuer toutes les libertés, Exactement. Là, je suis d'accord avec Mathieu. C'est pas précis. Ils disent pas si c'est dans le cadre du suspect, de la personne incriminée ou son entourage. Alors, tout pourra être toujours justifié. C'est la fin de la liberté. On empiète. Tous les jours, on a un exemple ici. Toute liberté retenue n'a jamais été rendue. Mais vous n'arrêtez pas de dire que la justice marche sur la tête, etc. Et quand on donne des moyens, vous n'êtes pas content. Faudrait savoir. Tous les soirs, on dit que c'est long. On a dit ici. Raymond. On a dit ici que la justice, elle était lente, que c'est trop long les affaires à traiter. Et là, vous vous contredisez tout seul parce que parce que vous dites on rentre pas comme ça chez les gens. Bien sûr, on rentre chez les gens quand il y a une enquête, ils rentrent chez toi, ils font une perquisition, ils rentrent chez toi, ils fouillent dans ta voiture, ils fouillent partout. Mais on parle dans le cadre d'une enquête diligencée par un procureur. Diligenté, diligenté, c'est un mec diligencé, c'est un mec qui arrive en diligence. C'est un shérif. Vous préférez quoi, vous diligentez? Non, parce que là, c'est Walker Texas. Dans le cadre d'une affaire diligentée, excuse-moi, pas dans la rue comme ça, à l'arrêt de bus. On va pas dire dans l'arrêt de bus. Il y aura des abus. C'est bon, calmez-vous. Tout ce que vous dites est nul.
Non, c'est pas nul. Je rigole. Non, franchement, moi, je suis assez d'accord avec tout le monde. Ça avance. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs et je prendrai mon... Alors, moi, je suis d'accord avec le non. Voilà. Tiens, bien fait pour Google. Parce que les gens pensent qu'on va leur prendre leur téléphone à l'arrêt de bus par un mec comme ça. Si t'es une enquête au procureur, fallait réfléchir avant. Ne va pas devant un procureur. Non, tu insultes les gens.